aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Donc voilà, donc la Holophane LF40. Voilà. Donc un très beau luminaire. Donc malheureusement comme vous pouvez le voir je n'ai pas la vasque, donc je ne l'ai jamais eu. Voilà, donc on a le luminaire mais on n'aura pas la vasque. Voilà, donc un luminaire entièrement en fonte d'aluminium. Donc apparu en 1966, disparu aux alentours de 85-90 à peu près. Voilà, donc celle-ci, elle date des années 80, donc on va après voir à l'intérieur. Donc après, à l'intérieur, vous allez voir aussi qu'il y a une petite subtilité. Voilà. Donc dedans, j'ai équipé déjà de deux tubes T12, parce que de base, quand je l'ai eu, les douilles étaient pétées, les tubes étaient pétés, enfin tout était pété, tout était désolidarisé. À mon avis, elle s'est pris un gros choc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de vasque non plus. Donc du coup, j'ai remplacé les douilles par des douilles similaires, donc des douilles des années 70-80. Voilà, donc dedans j'ai mis un ITT Claude et un Philips. Voilà, donc on va même pas enlever les tubes, ça sert à rien. Voilà, donc hop là. De côté, ça donne ça. Bon, c'est à l'envers, attendez. Hop là. Voilà. Donc de côté, ça donne ça. Donc je peux peut-être dézoomer un petit peu. Voilà. Donc ça donne ça de côté. Du dessus, c'est comme ça. Donc on a les deux grands colliers pour tenir la vase. Donc c'est une carcasse entièrement en fonte d'aluminium. Voilà, donc c'est que de la fonte d'aluminium. Donc c'est super lourd, vraiment, mais vraiment super lourd comme luminaire. Je sais même pas pourquoi ils ont fait un truc aussi lourd. Encore celle-là, elle a pas de vase. Bon, la vase, ça pèse pas grand-chose, mais bon. Donc du coup, on va ouvrir ce luminaire. Donc ce luminaire s'ouvre comme une CA ou une Arrow première génération. Voilà, donc avec des vis en laiton style Arrow. Voilà, donc il y en a deux. Donc celles-là, elles viennent bien parce que j'ai dégrippé les filettages. Mais de base, elles venaient pas très bien. Donc on va galérer un petit peu celle-là. Voilà. Après, on a juste à soulever la platine. Et voilà. Donc, du coup, on a la platine qui se prend dans des petits crochets. Donc, je peux peut-être carrément la sortir. J'ai pas envie de me péter un tube. Voilà. Bon, ça ira bien comme ça. Bon, du coup, on a notre platine. Donc, le luminaire est sale. Hein. Donc, ici, on a le porte-fusible d'époque. Hein. Donc, en porcelaine. Celui-là, je m'en suis pas servi. Pour l'instant, j'ai branché sur un domino en provisoire. Tout est branché vraiment provisoirement. Voilà, donc en attendant de... Donc attendez, je vais rebaisser la platine. Et voilà. Donc tout est branché pour l'instant en provisoire. Donc en attendant de nettoyer le luminaire, parce que dans tous les cas, je vais devoir tout décabler le luminaire. Donc ça sert à rien de faire un truc propre en attendant. Donc voilà, donc c'est juste pour tester. Donc dedans, on a le ballast d'origine, donc un beau ballast Sabir. Voilà, donc un grand ballast. Donc désolé si c'est à l'envers, type DLC 4022. Voilà, donc normalement pour deux tubes 40 watts. Voilà, donc du coup, pourquoi, à votre avis, on a ici un autre ballast comme ça mis en provisoire? Alors tout simplement que ce ballast avait un condo. Et en fait, quand j'ai enlevé le condo, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus qu'un tube qui fonctionne. Alors pourquoi il n'y a plus qu'un tube qui fonctionne? Parce qu'en fait, le condo faisait un petit peu comme un shunt. En fait, enfin, ça faisait un petit peu comme un interrupteur, si je puis dire. C'est-à-dire que en gros, ça fermait le circuit. Et là, comme j'ai enlevé le condo, j'ai ouvert le circuit. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plus qu'un tube qui s'allume parce que du coup, j'ai un trou dans le circuit sur mon deuxième tube. Mais ici, vous pouvez voir que là, c'était là où il y avait les deux fils du condo. J'ai mis un petit domino. Si je chante ces deux fils, normalement, ça devrait fonctionner sur les deux tubes. Donc je chante, donc je ferme le circuit. Donc provisoirement, ça marche avec un ballast à côté. Donc il faut savoir que je ne fais rien sur les luminaires. Tant que les luminaires ne sont pas nettoyés, je ne fais vraiment rien. Et quand je vous dis rien, c'est vraiment rien de chez rien. C'est-à-dire c'est le strict minimum. C'est un minimum de câblage pour pouvoir tester le luminaire. Et ça s'arrête là. Donc là, c'est quand même très lourd. Du coup, j'aimerais bien remettre la platine. Mais c'est pas facile. Hop là, donc vous voyez, on a décroché.
Et voilà, on en est pris dedans. Là, c'est pareil. Donc là, c'est un problème de la vis. Donc, il faut bien trouver le sens. Voilà, une fois qu'on a le sens, voilà. Donc les vis sont pas droites. Hein. Ça, c'est un petit détail, mais les vis sont pas droites. Elles ont sûrement été tordues par les anciens installateurs. Voilà. Donc du coup, voilà le luminaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'allumer. Donc on a deux tubes de différentes couleurs, hein, donc ça faut pas faire attention. Donc je vais juste un tout petit peu dézoomer. Voilà, 3, 2, 1. Et on a un tube qui veut pas. Donc ça marchait avant la vidéo. Hein. Alors pourquoi ça marche pas? Bon bah je reviens. Voilà, donc je suis revenu, donc ça avait fail. Donc au final c'était rien, c'était juste un petit défaut sur le pin du tube qui est un petit peu abîmé. Donc du coup ça faisait pas contact. 3, 2, 1. Et voilà, donc là ça marche bien. Voilà, donc nickel. Pas de problème. Donc une belle petite Holophane LF 2x40. Donc c'est vraiment un très beau luminaire. Bon, malheureusement il n'y a pas de vasque, mais à savoir que en fait si on regarde bien le design du luminaire, on peut voir que donc on a un luminaire type réglette, donc arrondi comme ça sur chaque bord, exactement le même arrondi. Hein. Donc c'est exactement le même arrondi. Donc une vasque comme ça en soi, quand on y réfléchit bien, c'est les mêmes vasques que les réglettes. Il suffit que je retrouve une réglette de la même forme et logiquement la vasque sera à peu de choses près la même. Donc je perds pas espoir pour trouver une vasque parce que je pense qu'un jour soit je retrouve une vasque d'origine, soit une vasque compatible. Parce que j'ai les fixations, il me manque vraiment juste la vasque. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!